Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo sous format, toujours pour rester dans le format podcast où juste je raconte ce que j'ai à raconter sans avoir à faire de montage particulier, juste histoire de partager. Donc aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, donc c'est une story time. Je me suis fait arnaquer par un influenceur suite à un placement de produit. C'était pas du tout du dropshipping. Comment ça s'est passé et quand je vais vous l'expliquer, vous allez même vous dire que c'est quand même énorme et je sais pas comment j'ai fait pour tomber là-dedans, mais bref, je suis là aujourd'hui pour vous la raconter comme ça vous pourrez faire attention par rapport à ce que vous voyez ou par rapport aux différents placements de produits sur les réseaux pour voir où est-ce que les placements que vous pouvez faire ou pas faire, d'accord? Vous pouvez écouter cette vidéo en faisant le ménage ou en faisant la vaisselle, enfin, vous faites comme vous voulez. Alors, cette histoire, elle date d'il y a maintenant quelques années, on va dire 2 3 ans. Mais j'ai envie de la raconter parce que j'ai eu la même arnaque qui est passée sur Instagram il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit que ça pouvait pas continuer. J'ai même signalé l'arnaque, mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur YouTube et que ça allait avoir la portée que ça aurait. Je dirais pas non plus le nom de l'influenceur, mais quand je vais vous raconter le type d'arnaque que c'est, quand vous verrez ça passer, vous direz que faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Donc voilà. Donc c'est un influenceur que je suivais sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et Instagram. Mais le placement, c'était sur Snapchat. L'influenceur, en fait, il faisait un placement pour un plan argent et à l'époque, j'étais vraiment dans la merde financièrement parlant. Euh, j'avais vraiment du mal à joindre les deux bouts et c'est vraiment une leçon de vie parce que tu te rends compte que quand les gens quand ils ont des difficultés financières, c'est fou le nombre de bails sombres qu'on serait prêt à faire pour s'en sortir. C'est là où tu vois l'importance de l'entourage parce que si tu es vraiment tout seul, tu peux vraiment tomber vraiment dans des choses assez sombres. Je connaissais bien sûr mes limites, hein. J'allais pas vendre de la drogue ou aller me prostituer, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc le placement de produit, donc le gars, l'influenceur en question, il fait son placement de produit, voilà. Si vous avez besoin de vous faire des compléments de revenus, n'hésitez pas à ajouter ce snap là, il va tout vous expliquer et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que de toute façon je suis à la recherche de plus de revenus. Donc, bon, allez, let's go. Donc, j'ai envoyé le message au Snap. C'était un Snap en question. Je lui ai dit bonjour, voilà, je suis intéressée par le placement de produit de N. On va l'appeler N parce que son prénom commence par un N à l'influenceur. Donc, il me dit ouais, ok. Il me pose des questions du style est-ce que tu es majeur? Quelle est ta banque? Je dis bah voilà, je suis dans telle banque. En gros, il a une entreprise qui est en cessation d'activité, donc ils ont vraiment besoin de d'autres personnes extérieures qui donneraient leur RIB pour pouvoir décaisser les fonds par rapport aux infos, par rapport à la fiscalité et tout ça. Ça allait être plus avantageux. Et donc, voilà, j'étais désespérée. Je me suis dit, oh, juste ce que j'ai à faire, c'est donner un RIB. Et il m'explique que voilà, il me ferait un virement de. Là, moi, c'était 2000 euros. Moi, je garderais 800 et lui, il prendrait 1200. D'accord? Donc, je me suis dit, attends, j'ai juste à donner un RIB et j'ai 800 euros. Et je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai regardé sur Internet, il y avait zéro article, zéro vidéo. En fait, il y avait zéro information. Je savais pas si c'était légal ou pas. Et donc, je me suis dit, bon, au pire des cas, je dirais que voilà, je me suis fait arnaquer et voilà. Donc, j'ai donné mon RIB. C'était un week-end et j'ai reçu le virement le lundi. Et donc, le gars me dit,
Ouais, ok. Bah, je lui ai dit, ouais, voilà, j'ai reçu le virement. Donc, je lui fais une capture d'écran du virement. Je lui ai dit, voilà, j'ai reçu le virement. Ben, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, très très bien. Donc, ok, ben, vu qu'on a convenu que moi j'avais 1200 et toi 800, bah, tu retires 1200 et tu me les envoies. Et comme ça, tu gardes tes 800 euros. Je dis, mais moi, mon plafond, je peux pas retirer 1200 euros comme ça. Il me dit, ok, ben, ce que tu vas faire, il m'a montré des manipulations en fait à faire. Mais j'étais vraiment idiote. Mais vraiment, le gars m'expliquait comment fallait faire pour augmenter mon plafond. Donc, voilà, donc j'ai augmenté mon plafond. Et fallait que je lui envoie l'argent par un carte de recharge en fait qui se vend dans des bureaux de tabac. Et donc j'avais acheté en fait pour le montant qu'il m'avait dit, donc 1200 euros. Donc je fais ça. Et il y avait plein de, comment dire, il y avait plein de signes, tu vois. Mais tout ce que je vous ai raconté jusque-là, vous vous dites que jamais vous aurez donné un RIB, quoi. Déjà, ça, c'est déjà un signe. Oui, je suis une grosse pigeonne. Vous pourrez me le dire en commentaire, je suis une grosse pigeonne, mais j'étais tellement désespérée. Je me suis dit 800 euros, ça aurait tellement changé beaucoup de choses dans ma vie à cette période-là. Mais je voyais même pas les problèmes qu'il allait y avoir par la suite parce que pour moi, c'était pas illégal en fait. Parce que j'avais pas trouvé d'article qui me disait que c'était légal ou pas. Et j'ai même pas appelé ma banque. J'avais juste envie de tester le plan sous jusqu'à la fin. Je me rends dans un bureau de tabac et donc j'achète. Et là, la buraliste, elle me dit ben, si vous achetez pourquoi et tout ça, parce qu'il y a des arnaques par rapport à ces cartes PCS là. Je dis, ah, vous inquiétez pas, je connais la personne à qui j'envoie. Je connaissais même pas la personne à qui j'envoyais, mais j'ai dit à la buraliste que je connaissais la personne à qui j'envoyais. Elle était contente, elle s'est fait 1200 euros de chiffre d'affaires. Elle me dit, j'espère que vous êtes sûr que vous connaissez la personne parce que nous, on va pas rembourser après et tout ça. Je dis, oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc j'achète, j'envoie les codes et tout au gars. Il me dit, ok, très bien, c'est carré, bah tu gardes tes 800 euros. Moi, j'étais contente. Je me suis dit, ça y est, j'ai gagné 800 euros. Le lendemain, la banque qui m'appelle, bonjour, j'avais pas répondu. Bonjour, madame. En fait, vous avez eu des virements sur votre compte, mais les chèques, ils sont faux. C'est des chèques en bois. Donc, en gros, tous les 2000 euros sont partis. Et je suis à découvert de 1200 euros. Je dis, comment ça, je suis à découvert de 1200 euros? Enfin, s'il y avait l'argent. Ils me disent, ouais, mais c'est bizarre parce que bah, les chèques, ils viennent d'où? Je dis, bah, ils viennent de quelqu'un que je connais. Et j'ai commencé à mentir à la dame. Là, quand elle m'a appelé, vraiment, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans la merde. Je lui dis, ben, les chèques, ils viennent de ma banque et tout, enfin, de quelqu'un que je connais et tout ça. Elle me dit, ah, mais en tout cas, la personne, c'est des chèques en bois et du coup, vu que vous avez remboursé, enfin, en gros, vous êtes à découvert de 1200 euros, quoi. Vous avez moins 1200 euros parce que les chèques, ils sont faux. Donc, si vous vouliez pas, si je savais qui avait fait ce faux chèque-là, je pouvais aller porter plainte contre la personne. Mais je vais aller porter plainte contre qui? Le mec, c'est un snap. Je sais même pas comment il s'appelle. Je savais même pas son vrai nom. J'avais aucune info. La seule info que j'avais, c'était bah, l'Instagram de l'influenceur qui m'a amené vers ce plan-là. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé un message et tout ça. Je sais qu'il a jamais lu le message. Je lui ai dit que c'était pas cool et tout ça de vendre ce genre à ses abonnés, enfin de faire ce type de placement de produit-là à ses abonnés, parce que vous, en tant qu'influenceur, avant de signer un deal pour un placement de produit, ben, vous êtes au courant de ce qu'il y a dedans, vous êtes au courant du produit que vous allez vendre, parce qu'au final, les influenceurs, ce sont des commerciaux, ce sont des personnes qui commercent, enfin, qui font la pub pour un produit. C'est pas eux qui envoient les produits, ça je sais, mais pour ce type de plan-là, t'as dû quand même poser la question de savoir comment ça s'est passé, tout ça. Et j'ai envoyé un message, je lui ai dit que voilà, super, à cause de toi, je suis dans la merde et tout ça. Oui, il a jamais vu le message, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc, la banque, elle me dit comme ça, la banque me rappelle, elle me dit,
ben voilà, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment par rapport aux chèques volés et tout ça. Donc c'est soit vous portez plainte, soit nous on peut pas vous garder dans notre banque parce que ça pourrait, enfin là c'est grave au fait. Genre quand elle me l'a dit, je me voyais des gens en prison, passer devant les juges et tout ça pour expliquer d'où venait le chèque. Donc je me suis dit bon bah tant pis. Je vais pas porter plainte parce que de toute façon, c'est de ma faute, d'accord? C'est moi, je me suis pas fait forcer la main, c'est moi qui ai donné mon RIB. Je peux pas mentir en disant ouais, mon RIB il a été volé par quelqu'un et tout ça, c'est pas vrai parce que et je dis bah je peux pas porter plainte parce que je sais pas contre qui porter plainte. Et donc à ce moment-là, ils ont clôturé, ils ont décidé bah, de clôturer mon compte et que bah, je rembourse les 1 200 € surtout. Je me suis dit, waouh, déjà que j'étais dans la merde. Là, en plus, il va falloir que je rembourse 1 200 €. Heureusement que j'avais un petit salaire dans le job étudiant que j'avais. Je me suis dit, bah tant pis. Donc j'ai convenu avec eux de rembourser ça petit bout par petit bout en fonction de la paye que j'aurais et tout ça. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai accepté de fermer mon compte, de régler mon découvert. Donc tout ça pour dire que bah, faites attention à vous sur les réseaux, faites attention euh, à ce que vous achetez via des influenceurs. Faites vraiment attention parce que ça peut vraiment partir loin quand c'est pas les arnaques de paris sportifs, bah c'est des arnaques de ce type-là. Et ça repasse encore en ce moment. Voilà, ça s'est fini comme ça. L'influenceur m'a jamais répondu. Le compte Snap était désactivé, mais j'ai toujours les conversations. C'est surtout que j'avais une telle confiance en cet influenceur-là en question. Et il faisait... Enfin, il n'y avait pas de... Il avait jamais fait de bail bizarre, de placement de produits bizarres. Il n'était pas dans les dramas ou quoi. Et donc, c'est ce qui m'a donné encore plus confiance. Mais au final, fallait pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Juste pour vous dire de faire attention.